Eh bien, bon matin, ma gang de vieilles pantoufles. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas fin, ça. Oh, Siri? Non? Non, Siri? Non. C'est une blague, les vieilles pantoufles. Est-ce que vous connaissez... Qui connaît cette image-là en levant la main? Pas beaucoup de personnes. C'est une vieille histoire pour enfants écrite par Joy Watson, comme quand je suis né, là, il y a 33 ans. Et puis, c'est un livre que moi j'ai lu quand j'étais petit. Ça s'appelle en fait « Les pantoufles de grand-papa ». Donc, je vous conte l'histoire des pantoufles de grand-papa. Vous êtes prêts? Ouais, good. Fait que, l'histoire, c'est que grand-papa a des vieilles pantoufles, d'accord? Puis, ils sont pas super belles, les coutures se défont, les orteils passent au travers, tout ça. Et puis, grand-maman, elle aime pas les vieilles pantoufles à grand-papa. Donc, elle achète des nouvelles pantoufles. Et puis là, grand-papa veut rien savoir des nouvelles pantoufles, il aime ses vieilles pantoufles. Et puis là, grand-maman, finalement, elle essaie de se débarrasser des pantoufles subtilement. Et puis là, grand-papa, un moment donné, il se lève, il fait du ménage, puis là, dans le fond de l'armoire, il trouve ses vieilles pantoufles. Et puis là, il va voir grand-maman, puis il dit « Grand-maman, arrête d'essayer de cacher mes pantoufles. Elles sont à moi, je les aime. » Puis elle dit « Mais voyons, elles sont vieilles, les coutures se défont. Et la semelle est percée, on voit tes orteils. Il n'y a même pas de doublure. » Puis il dit « C'est parfait, je les aime comme ça. » Et puis là, le lendemain, il s'en va, il se promène dans la maison. Et puis là, il voit dehors grand-maman qui donne une boîte de vêtements à donner. Et puis, sur la boîte, qu'est-ce qu'il voit pas? Ses vieilles pantoufles. Fait que là, il sort dehors, prend ses pantoufles, puis il dit « Arrête d'essayer de les cacher, arrête d'essayer de les donner, c'est mes pantoufles. » Puis là, grand-maman dit « Mais voyons donc, tes pantoufles sont vieilles, sont toutes usées, les coutures se défont, on voit tes orteils, la semelle est trouée. » Puis il dit « C'est parfait, je les aime comme ça. » Le lendemain, il s'en va sortir les vidanges. Qu'est-ce qu'il voit pas sur le top des vidanges? Ses vieilles pantoufles. Il rentre en dedans, puis il dit « Grand-maman, arrête d'essayer de les cacher, arrête d'essayer de les donner, arrête d'essayer de les jeter, c'est mes pantoufles. » Puis là, elle dit « Mais voyons donc, elles sont vieilles, toutes usées, les coutures se défont, la semelle est trouée, il n'y a même plus de doublure, on voit tes orteils. » Puis là, il dit « C'est parfait, je les aime comme ça. » Le lendemain, il s'en va brûler des feuilles dehors. Qu'est-ce qu'il ne trouve pas dans le tas de feuilles? Ses vieilles pantoufles. Il rentre en dedans, il dit « Grand-maman, arrête d'essayer de cacher mes pantoufles, arrête d'essayer de les jeter, de les donner, arrête d'essayer de les brûler. » Il dit « C'est mes pantoufles, je les aime. » Puis là, elle dit « Mais voyons, elles sont toutes usées, les coutures se défont, la semelle est trouée, il n'y a plus de doublure. » Il dit « C'est parfait, je les aime comme ça. » Le lendemain, il se lève, débarque de son lit, enfile ses pantoufles et les coutures lâchent complètement. Les pantoufles sont ruinées, il n'y a plus de pantoufles. Alors là, grand-papa il est obligé de prendre des nouvelles pantoufles à grand-maman. Il les enfile et là, il réalise, c'est la vie. Les pantoufles sont tellement confortables. La semelle est complète, il y a une doublure dedans, il n'y a pas froid aux pieds. Il est comme, wow! Alors là, le livre se termine avec grand-papa et grand-maman tout heureux, assis dans le salon, grand-papa qui sourit avec ses belles pantoufles neuves. Et puis là, grand-maman est à côté et elle dit, ton chandail est usé, les coutures se défont, ça te prendrait un nouveau chandail. Une bonne histoire. Alors, pourquoi les vieilles pantoufles? C'est quoi cette histoire-là? C'est que, je vous mets en contexte un peu, cette semaine, la semaine passée, en fait, j'essaie de prier, puis je disais, Dieu, de quoi est-ce que tu veux parler à ton Église? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que je ne veux jamais dire ce que moi, je pense qu'il faut dire, mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Et puis là, j'avais l'impression que, puis là, c'était vraiment bizarre, j'ai l'impression que Dieu voulait que je parle du culte que certaines personnes vouent aux anges. C'est assez spécifique et bizarre. Et puis là, j'étais comme, c'est peut-être pas l'Esprit de Dieu qui me parle, c'est peut-être juste mes pensées. Fait que là, je mettais ça de côté. Puis là, j'ai dit, Dieu, je pense que ça vient pas de toi, je suis pas sûr. Fait que je vais continuer de prier là-dessus. Puis là, cette semaine, je lis dans Hébreu, et puis dans Hébreu, ça commence avec le culte aux anges. Puis là, je suis comme, bon, je pense que Dieu veut vraiment que je parle de ça, même si c'est bizarre. Fait qu'on va parler de ça ce matin. D'accord? Donc, je commence à lire Hébreu. Et puis là, je vois que dans Hébreu, il y a une thématique qui revient, c'est que Jésus, c'est le meilleur dans tout. Et puis, ça commence, il y a 3 thématiques qui abordent le fait qu'on met les anges dans une position trop élevée. Des fois, on met des hommes de Dieu dans une position trop élevée. Et puis, des fois, on met la loi dans une position au-dessus de Jésus. Et puis, il adresse ces 3 choses-là. Et puis, il termine en encourageant les gens à poursuivre Jésus. Et puis,
Ce qui arrive, c'est que, donc, Hébreux, je vous ai parlé de ça, c'est un livre qui s'appelle Une lettre aux Hébreux. C'est dans la Bible, évidemment. Donc, la Bible est séparée en deux grandes parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc, Hébreux, ça se trouve dans le Nouveau Testament, donc à partir de la naissance de Jésus et après. Et puis, c'est une lettre d'un auteur inconnu, donc on ne sait pas c'est qui, mais on sait qu'il s'adresse à des Hébreux. Autrement dit, des gens du peuple de Dieu qui ont grandi dans la religion juive, donc ils connaissent l'Ancien Testament, ils connaissent la loi, les prophètes, tout ça. Donc, c'est tout un groupe de gens qui viennent de ce contexte-là, mais qui ont placé leur foi en Jésus. Vous me suivez jusque-là? Good. Même s'ils viennent d'un même contexte, il y avait des sous-branches dans ce contexte-là. Par exemple, il y a plein de gens ici dans la salle qui viennent probablement, pour la majorité, d'un background chrétien. Mais il y en a qui étaient catholiques, d'autres baptistes, d'autres pentecôtistes. Donc, il y a plein de sous-branches de chrétiens avec des divergences de croyances. Ça va? Donc, même chose avec eux. Donnez-moi 2 secondes. Donc, même chose avec eux. Donc, c'était tous des Juifs qui ont grandi dans le même background, mais avec des sous-croyances un peu. Et puis, là-dedans, il y avait des gens, justement, qui portaient un culte aux anges avant, d'autres qui louaient beaucoup des hommes, et puis d'autres qui mettaient la loi de l'avant. Et puis là, tous ces gens-là ont entendu le message de Jésus-Christ, puis se sont dit, OK, ça c'est extraordinaire. Et ils ont délaissé ces croyances-là pour aller vers Jésus. Mais, comme tout être humain, subtilement, on revient toujours dans nos vieilles pantoufles. Et puis là, c'est plus juste Jésus. Oui, Jésus est important, mais il y a aussi les anges. Donc, c'est Jésus plus les anges. Ou sinon, il y en a d'autres qui disaient, non, Jésus est important, mais c'est Jésus plus les grands hommes de Dieu comme Moïse. D'autres qui disaient, non, c'est Jésus, mais aussi il faut faire des choses, il faut faire la loi, il faut accomplir la loi. Et puis là, on est en train de s'éloigner de Jésus. C'est comme si on disait, Jésus n'est pas assez. Et puis, c'est précisément de ça que Jasmin nous parlait il y a 2 semaines. Donc, ensemble, ce matin, on va aller voir ces 3 choses-là, puis on va terminer avec persévérons. Et puis, on va regarder spécifiquement comment est-ce que ça fait du sens à nous, à Magog, en 2018. Presque 2019. Êtes-vous prêts? Oui? Good. Donc, on commence. On commence avec les anges. Donc, les anges, premièrement, qu'est-ce que c'est? Le mot ange veut dire envoyé de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu, des êtres qui ont accès à la présence de Dieu dans les lieux célestes. Ils apportent un message de la part de Dieu ou bien ils combattent pour nous contre des esprits mauvais. Donc ça, c'est un peu la définition de c'est quoi des anges de Dieu. Et puis, c'est ça. Donc, à l'époque où la lettre est écrite, il y a plein de gens qui vraiment tripaient sur les anges et les mettaient sur un piédestal. Il y avait vraiment un culte qui était voué aux anges. Et puis, pour plein de raisons. Un, parce qu'ils sont beaux. Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont vu des anges, et puis quand c'est décrit comme des êtres qui sont merveilleusement beaux. C'est ce qu'on voit un peu dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il y a même 2 anges qui rentrent dans une ville. Et puis là, c'est un peu étrange, mais il y a une ville complète qui les voit, ils les trouvent tellement beaux qu'ils veulent avoir des rapports sexuels avec eux. Fait que c'est dans la Bible, c'est comme ça. Donc, ça a l'air qu'ils sont vraiment, vraiment beaux, puissants. Donc, ça peut être tentant pour nous de voir ces êtres-là, puis de les mettre sur un piédestal, puis de dire comme ça, c'est extraordinaire. Avec ces êtres-là, ils ont accès à la présence de Dieu. Ils sont puissants, ils peuvent prendre des formes différentes, ils sont beaux, ils sont glorieux, il y en a qui volent, tout ça. C'est comme, wow, il y a comme quelque chose de mythique un peu là-dedans. Et puis, c'était vrai dans le temps, et puis c'est vrai encore aujourd'hui. Donc, on va aller voir rapidement qu'est-ce que Hébreux nous dit là-dessus. Et puis, après ça, on va continuer à parler. Donc, Hébreux 1, 2 à 8. Dieu, dans ces derniers jours, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, il commence dans Hébreux tout de suite en nous donnant un descriptif de Jésus. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il commence à nous donner un descriptif de... C'est comme s'il nous dit que Jésus remplit parfaitement le rôle d'un ange, finalement. C'est comme si tous les critères d'un ange envoyé de Dieu, Jésus le fait, mais mieux, dans le fond. Donc, oui, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu livrait un message aux hommes à travers des anges.
Donc, il communiquait à travers nous, à travers des anges, mais là, on voit que depuis que Jésus est là, c'est à travers Jésus que Dieu nous parle, directement. Que Jésus, c'est pas juste un ange, mais c'est lui qui est héritier de toutes choses. Donc, tout lui appartient. Puis on voit aussi que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, c'est comme un ange, mais tellement mieux. Il l'appelle le Fils de Dieu. Donc, le Fils est le reflet de la gloire et l'expression de la personne de Dieu directement. Donc, non seulement qu'il a accès à Dieu, mais il dit lui-même est Dieu. Donc, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Fils a totalement accès à Dieu le Père. Et puis là, il termine en disant, après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés. Donc, à travers la Bible et puis toutes les religions, on le sait, dans le fond, en tant qu'être humain, on sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde. On le sait qu'il y a un problème et puis on cherche à être reconnecté à cette source de vie-là, à un être supérieur, à l'univers ou peu importe. Et puis dans la Bible, c'est la même chose. On cherche à être connecté avec Dieu et puis on voit que l'être humain mérite d'être déconnecté, d'être séparé de Dieu parce que l'être humain a commis des fautes, des choses qui ne sont pas bien selon Dieu, qu'on appelle péché. Qui nous rend injustes ou impurs, et puis on mérite d'être séparés de Dieu. Et puis là, il y a Jésus, qui lui arrive en tant qu'être humain, qui vit une vie parfaite. Donc Jésus, c'est un être humain qui est venu sur terre, qui a vécu une vie parfaite, qui ne mérite pas de mourir, qui ne mérite pas d'être séparé de Dieu. Nous, oui. Puis Jésus, il dit, moi, à la fin de ma vie, je vais être séparé de Dieu, je vais prendre la colère de Dieu sur moi pour que vous puissiez avoir, à travers ce que j'ai fait, accès à Dieu. Donc Jésus qui prend notre place pour qu'on puisse prendre sa place. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis, Jésus, il dit, je suis venu livrer ce message-là. Tous les anges ont livré un message qui pointait vers moi. Il dit, moi-même, je suis venu livrer ce message-là. Et non seulement je suis venu le livrer, mais en même temps, je suis ce message-là. C'est grâce à moi que vous allez pouvoir avoir accès à Dieu. Si vous placez votre foi en moi, si vous choisissez de croire que ce que j'ai fait pour vous est valide pour vous, vous avez accès à Dieu le Père. Donc, Jésus, c'est vraiment le meilleur et véritable ange de Dieu. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc, il est vraiment en train de faire un exposé que Jésus, c'est le véritable et meilleur ange. Il n'y a rien de plus grand que Jésus. Et puis là, peut-être que vous êtes ici, puis que vous êtes une des personnes qui vient de ce background-là, où est-ce que votre mère, votre grand-mère, vos tantes parlaient aux anges, priaient les anges, invoquaient les anges, puis que vous aussi, ça fait partie de votre culture, et puis que à Magog, c'est très populaire. Il y a même une boutique sur la principale qui s'appelle Archange, où est-ce qu'on vend des produits, puis des livres sur les anges, et puis c'est vraiment un culte qui existe aujourd'hui à Magog. Et puis ça semble très, très proche de la vérité, parce que même quand on rentre dans ces boutiques-là, puis on lit là-dessus, il y a plein de versets bibliques qui sont cités. Et puis on se dit, c'est biblique, donc c'est bon. Puis là, il y a des anges, mettons que vous avez un problème, vous avez perdu quelque chose, vous pouvez prier tel type d'ange. Si vous voulez du succès en affaires, vous pourriez prier tel type d'ange. Si c'est un problème d'amour, il y a tel type d'ange qu'on peut prier. Puis eux, ils répondent à nos besoins. Si vous voulez de l'argent, puis que là, vous priez tel type d'ange, puis vous voyez des numéros apparaître au cours de votre semaine, vous pouvez aller acheter un billet de loto. Et puis là, vous allez gagner des montants peut-être. Fait que tout ça, ça existe pour de vrai. Okay? Puis je suis pas en train de le moquer. C'est des choses qui existent. Et puis, donc il y a des gens qui placent leur foi là-dedans, puis les anges, ça devient leur solution pour tout. Et puis ici, ça nous dit qu'il n'y a pas une meilleure solution que Jésus, finalement. Que le vrai problème de la vie, c'est qu'on est séparé de la source de la vie, puis qu'on peut y aller seulement à travers Jésus. Et puis, il y en a d'autres qui disent, oui, mais quand que je prie les anges, comme c'est pas les anges que je prie. Comme je suis conscient que Dieu est au-dessus des anges, puis que c'est lui le boss, mais je demande aux anges qu'eux intercèdent auprès de Dieu pour moi. Donc, ça fait du sens, comme c'est logique, parce que les anges ont accès au trône, c'est vrai? Donc, c'est quand même logique. Sauf que, on va aller voir un petit peu plus loin. Dans Romains, ça dit « Qui accusera ceux que Dieu a choisis? » C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Comme Jésus lui-même, en ce moment, sa description de tâche, sa job,
c'est d'intercéder auprès de Dieu le Père en notre faveur. Donc, non seulement que Jésus remplit les critères d'un ange, et encore mieux, mais Jésus est le seul être qui a ce pouvoir, oui, le mandat, mais aussi le pouvoir de négociation pour aller auprès de Dieu. Parce que c'est le seul qui a quelque chose à apporter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucun ange qui peut aller devant Dieu pour dire « Hey, je sais pas moi, Sylvain, il veut ça, puis il veut te demander ça, il veut te parler. Est-ce que tu peux l'écouter? » Puis Dieu est comme, ben techniquement, il mérite la colère de Dieu, il mérite ma colère, il mérite d'être ignoré par moi, il mérite d'être séparé de moi. Donc non, comme pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Jésus, c'est le seul qui peut venir devant Dieu et dire « Tu te rappelles, papa, quand j'étais à la croix, quand que j'étais crucifié, quand j'étais enchaîné, quand que je t'ai dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, puis tu ne m'as pas répondu, quand que j'ai été séparé de toi, tu te rappelles quand je suis mort physiquement, puis que je ne le méritais pas, c'est pour eux que je l'ai fait, donc tu peux l'entendre. » C'est ça que Jésus fait en ce moment auprès de Dieu le Père. C'est notre porte d'entrée auprès de la vie. Il dit maintenant que Jésus dit, moi j'ai été rejeté, j'ai été séparé de toi pour qu'eux puissent être rétablis avec toi. Jésus, c'est le seul qui peut faire ça. Donc, vraiment, vraiment important qu'on puisse comprendre ça, que Jésus, c'est sa job, son mandat, il le fait mieux que personne d'autre. Il intercède pour nous auprès de Dieu le Père. Et dernière chose qui est vraiment important à savoir sur les anges, c'est que Satan et puis les démons, originalement, ils étaient des anges. Donc, la Bible nous dit que c'est des anges qui sont rebellés, donc des anges déchus. Donc, ils sont conscients de c'est quoi être un ange, ils sont conscients de c'est quoi le travail d'un ange, ils savent à quoi ça ressemble. Et puis, la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 11, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan, une des choses qu'il veut absolument, c'est qu'il veut absolument pas qu'on place notre foi en Jésus-Christ. Parce que c'est juste quand on dit à Jésus, comme j'accepte que tu es mort à ma place pour que moi je puisse vivre à ta place. C'est juste quand on fait ça qu'on peut être rétabli avec Dieu et Satan ne veut pas ça. Donc Satan peut se déguiser en ange de lumière, se faire passer pour un ange, il peut nous donner plein de bénédictions, que ce soit physiques, matérielles, spirituelles, il peut nous faire vivre plein d'affaires, ça ressemble tellement à des bonnes choses, ça ressemble tellement à la vérité, mais pour autant, tant et aussi longtemps qu'on ne place pas notre foi dans Jésus. S'il réussit à faire ça, pour lui, c'est un succès. Ça veut dire qu'on pourrait avoir une vie complète ici, super belle, avec plein de choses et richesses, une vie spirituelle riche, tout ça, mais puis lui, il serait content parce qu'on ne place pas notre foi en Jésus. On est en train de dire, c'est les anges qui me donnent ça, c'est les anges qui sont une bonne nouvelle, tout ça. Puis en faisant ça, on s'éloigne de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et puis à la fin de notre vie, on réalise qu'on n'a pas placé notre foi en Jésus, puis on mérite d'être rejeté par Dieu. Donc, c'est vraiment important d'être conscient de ces choses-là, que c'est sérieux, puis que la Bible en parle. Fait que là, on va rapidement passer au deuxième point, puis vous allez voir, plus que ça va, il y a du stock pour tout le monde. Donc, je sais que ce n'est pas tout le monde ici qui ont déjà voué un culte aux anges, tout ça, mais je suis conscient qu'il y en a, puis probablement que vous le faisiez sans même savoir que c'était mal. Que vous dites, je pensais que c'était biblique, c'est les anges, c'est des êtres de lumière, tout ça. Donc là, il y a un apprentissage qui se fait. Puis là, on va passer au deuxième. Ah oui, avant ça. Donc, juste pour revenir sur le critère que je vous avais dit sur c'est quoi des anges, je disais que des anges sont envoyés de Dieu, serviteurs de Dieu, tout ça. Juste pour vous montrer que Jésus, c'est vraiment le meilleur et véritable ange envoyé de Dieu. Donc, Jésus était envoyé de Dieu. Il s'est soumis à Dieu le Père, puis il est venu sur terre. Jésus est devenu serviteur de Dieu. Il s'est fait serviteur alors qu'il était un roi. Donc, ce n'est pas juste un ange, c'est vraiment un roi qui est devenu serviteur. Et aussi le Fils de Dieu qui est devenu serviteur. On disait que les anges ont accès à la présence de Dieu dans les lieux célestes. Jésus n'a pas juste accès à la présence de Dieu, il a accès au trône directement. C'est-à-dire qu'en ce moment, Jésus est à la droite de Dieu sur le trône. Il règne avec Dieu le Père. Ils apportent un message de la part de Dieu. Jésus a fait ça. Ou bien ils combattent pour nous contre des esprits mauvais. Jésus l'a fait et il a vaincu l'esprit de la mort même. Donc, Jésus, il remplit tous les critères d'un ange, mais encore mieux. Donc, si vous êtes ici ce matin et vous dites hey, « Moi, j'ai toujours trouvé que les anges étaient fantastiques, c'est des êtres incroyables, tout ça. » Jésus est encore plus fantastique, plus formidable. Jésus est le véritable et meilleur ange de Dieu. En fait, dans l'Apocalypse, il y a un passage qui nous dit qu'en ce moment, Jésus est sur un trône, il règne comme un roi.
puis qu'il y a plein d'anges autour de lui qui ont 6 ailes. Et puis, ils ont 2 ailes qui se servent pour couvrir leur visage, 2 autres ailes qui se servent pour couvrir leur corps, puis 2 ailes qui se servent pour voler. Et puis, parce que Jésus est trop pur, il est tellement éclatant de sa gloire qu'il faut qu'il se cache. Et puis, à journée longue, ils font juste chanter que Dieu est saint. Saint, saint, saint est Dieu. Parce que Dieu est tellement incroyable. Donc, nous, certaines personnes ont eu la chance de voir des anges, puis on dit « Wow, c'est incroyable ». Les anges sont devant Dieu en ce moment, puis sont comme « Lui, il est incroyable. Lui est extraordinaire ». Donc, Jésus gagne à être connu. Maintenant, les hommes de Dieu. Donc, là, on parle de prophètes, apôtres, grands prêtres. C'est ça qui est question dans le texte qu'on va lire ensemble. Et puis, on va voir aussi comment est-ce que ça s'applique aujourd'hui encore. Donc, Hébreux 3, 1-6. « Ainsi, donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » Donc, tu es en train de dire, OK, vous, parce que là, je skip beaucoup de textes, là, vous comprenez. Il disait, il y a plein de gens qui mettent leur espoir sur des apôtres, sur l'apôtre Paul, sur Apollos, sur Pierre ou Jean, puis ils disent, moi, c'est lui que je suis, ou non, moi, c'est Apollos, ou non, moi, c'est Jean que je suis. Ou il y a des gens qui disent, non, ce qui est important, c'est Moïse. Moïse, c'est un homme extraordinaire, c'est un grand prêtre dans le temple, qui est au service de Dieu, c'est un prophète, donc c'est lui qu'on met sur un piédestal. Puis le monde mettait leur gloire dans le fait qu'ils viennent de lui, tu sais. Ah oui, moi, je suis accepté par Dieu parce que je suis la descendance de Moïse, ou je suis accepté par Dieu parce que tel apôtre a prié pour moi. Et puis, donc, les hommes mettaient beaucoup d'espoir en ces hommes-là. Puis là, tu es en train de dire, non. Jésus, c'est le meilleur apôtre. Jésus, c'est le meilleur grand prêtre. On n'est pas apôtre de Moïse, on n'est pas disciple de Moïse, on n'est pas disciple d'autres apôtres, on est disciple de Jésus. Il est resté fidèle à celui qu'il a établi comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Donc, Moïse était au service du temple et puis il était vraiment bon dans les services du temple. Il était fidèle à Dieu. En effet, il a été jugé digne, donc Jésus a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Donc, on sait maintenant, en lisant le Nouveau Testament, que le temple, c'était une image, le temple, puis tout ce qui était rituellement, la loi rituelle, c'était une image de ce qui était pour venir aujourd'hui. Donc, c'est une image de Jésus. Puis on voit que le temple, c'est une image de l'Église. Puis là, donc, quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment aujourd'hui, mais de nous, les chrétiens. Donc, nous aussi, il y a plein de chrétiens ensemble, réunis dans une salle, c'est l'Église. Mais si on était dans le parc, l'Église serait dans le parc. Si on serait dans une microbrasserie, il y aurait une église dans la microbrasserie. Donc, c'est vraiment les gens, ce sont les chrétiens. Donc, Jésus est en train de dire, le véritable temple, ce n'est pas le temple qu'il y avait avant, c'est le corps de Christ. Et puis, oui, Moïse a servi le temple, mais il dit, Jésus aussi a servi le vrai temple, le vrai corps de Christ qui est les chrétiens. Il l'a servi parfaitement mieux que Moïse. Et non seulement il l'a servi, mais c'est lui qui l'a construit. Parce que Jésus a créé toute chose. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Donc encore là, il est en train de dire, vous ne placez pas votre confiance dans des hommes. C'est ça que vous faisiez avant. Laissez vos vieilles pantoufles derrière. Laissez vos vieilles pantoufles derrière. Ne retournez pas à vos vieilles pantoufles. Restez dans les chaussures du zèle que Jésus vous demande de porter. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens? Maintenant, comment ça s'applique à nous aujourd'hui? Parce que j'entends personne dans l'Église dire « Ah ben moi, je suis descendance de Moïse ou de l'apôtre Paul. » Mais aujourd'hui, j'entends souvent des gens dire « Ah ben moi, mon pasteur, c'est Philippe. » Ou « Ah, moi, mon pasteur, c'est Marc. » Ou « C'est Simon, c'est Jasmin-Pierre. » Ou « C'est Tim. » Et puis, quand on fait ça, on oublie que notre pasteur, c'est Jésus. C'est lui le meilleur et véritable pasteur. Parce que si vous nous connaissiez vraiment bien, vous seriez très, très conscient qu'on est très, 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 très normal. Demandez à ma femme. Elle va vous le dire. Jésus, c'est le meilleur et véritable pasteur. Et on doit mettre notre espérance là-dedans, puis c'est lui qu'on doit vouloir suivre de tout notre cœur. C'est lui qui est le pasteur de cette Église-là. Et je prie que tous les autres pasteurs ici, on se soumette à Jésus.
Puis je vous demande de prier pour les pasteurs, très sérieusement. Priez pour qu'on soit humble puis qu'on se soumette à Dieu. Qu'on laisse Jésus comme pasteur de cette Église. Donc ça, c'est une chose. Et puis, une autre chose, si vous venez ça se peut que vous veniez d'un milieu où c'était normal pour vous de prier les saints. Il y a beaucoup de gens qui ont ce background-là de prier les saints, de prier Saint Marc, Saint Paul, Saint Jean, Sainte Marie aussi. Et puis encore là, ça sonne très logique, très près de la réalité. Mais quand les disciples ont demandé à Jésus comment prier, Jésus a dit, quand vous priez, dites quelque chose comme ceci, « Notre Père qui est aux cieux ». Jésus lui-même lui a enseigné comment prier, puis il dit, « Priez à Dieu, pas à personne d'autre ». Et puis il y a plein de gens qui se disent, on met de l'importance beaucoup à ces grands hommes de Dieu-là. L'apôtre Paul, Pierre, Marie qui a porté Jésus. Puis on les met sur un piédestal, on les élève et puis on les prie, on leur demande des choses comme ça. Puis souvent, il y a des gens qui vont dire, mais comme les anges, moi, mais c'est pas à eux que je prie, je parle à eux pour qu'eux puissent prier à Dieu. Et puis encore là, il y a une logique qui est là, mais pour la même raison que tantôt que j'ai donnée, que Jésus, c'est lui, c'est son mandat d'intercéder pour nous auprès de Dieu le Père. On devrait le laisser faire, mais pas juste ça. La Bible nous parle beaucoup de ça. Parce que autant qu'il y a des gens qui vont prier des saints, aussi autant qu'il y a des gens qui vont prier leurs proches qui sont morts. Donc ma grand-mère qui est morte, mon grand-père qui est mort, ou ma mère qui est morte. Le soir, je leur parle, et puis ils me répondent, tout ça. Puis ça, c'est vraiment courant au Québec. Et puis, probablement que vous venez il y a beaucoup de gens ici qui viennent de ce background-là. Et puis, on va lire quelques versets ensemble. Lévitique 19. Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas de peur de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Jusque-là, ça va? On est tous d'accord avec ça? On ne fait pas ça. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc Dieu lui-même, il dit que si nous, on interroge les morts, ça lui fait horreur. C'est à cause de ça que Dieu chassait des nations. Parce qu'il disait, ça me fait horreur. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, il met cette pratique-là, consulter les morts, dans la même catégorie que de faire passer ses enfants par le feu. Comme Dieu dit ça, ça me fait horreur. Ne faites pas ça. Si vous êtes là ce matin et vous êtes « Wow, j'ai fait ça comme toute ma vie », mon but, ce n'est pas de vous faire sentir coupable. Je crois qu'on est plein de gens ici qui... On ne fait pas ça pour faire le mal. On fait ça parce qu'on veut chercher ce qui est spirituel, on veut chercher Dieu, puis on pensait que c'était bon, puis on était enseigné ça aussi. Donc, je suis pas en train de dire ça pour que vous vous sentiez coupable. En fait, si vous vous sentez coupable en ce moment, je peux vous dire, vous encourager tout de suite de ne plus vous sentir coupable. Parce que Jésus à la croix, il a été coupable à votre place. Jésus n'a jamais consulté les morts. Jésus n'a jamais fait ces choses-là parce que Jésus était parfait. Il a fait tout ce que Dieu voulait. Il s'est soumis parfaitement à Dieu le Père. Il ne méritait pas de mourir. Il ne méritait pas d'être coupable. Mais à la croix, il a choisi d'être coupable pour que nous, on soit déclarés non coupables. Donc, ne portez pas de culpabilité. Donc, Jésus est vraiment le véritable et meilleur homme de Dieu. Et puis, on peut se confier à lui. Maintenant, la dernière, c'est la loi. Et puis ça, c'est vraiment, vraiment très pertinent probablement celui qui est le plus pertinent pour l'ensemble des gens qui sont ici.
Donc, la loi, c'est une purification rituelle pour avoir accès à Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait tout un paquet de lois ou de lois rituelles pour pouvoir avoir accès à Dieu. Donc, il y a plein de gens qui disaient, moi, c'est les anges qui sont importants. D'autres qui disaient, non, c'est les apôtres, les prophètes, c'est ces hommes-là. Et puis d'autres qui disaient, non, non, le but, c'est Dieu. Et puis la manière qu'on va arriver à Dieu, c'est par la loi. Donc, Dieu avait donné au peuple, à son peuple, et puis Marc nous en parlait la semaine passée, si vous étiez là, des pratiques. Parmi ces pratiques-là, il y avait des sacrifices. Donc, Dieu disait, quand vous commettez quelque chose de mal, un péché, ce que vous méritez, c'est la mort. Donc, Dieu il prend ça très, très au sérieux. Comme, j'ai compté un mensonge, tu mérites de mourir. Okay? C'est pas de ma faute, Dieu est comme ça. Puis Dieu est parfait. Puis il dit que dans un monde parfait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il disait, si vous voulez vivre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un animal, un de vos animaux qui est parfait. Et puis, vous allez mettre votre main sur sa tête, en symbolisant que la faute que vous avez commise va être transmise sur l'animal, lui est innocent, il n'a rien fait. Mais votre faute va aller sur lui, donc cet animal-là va mourir à votre place. Donc là, on devait trancher la gorge, le sang devait couler, l'animal mourait. Et puis là, ça devenait très, très graphique pour quelqu'un de réaliser le péché, quelque chose qui est mal, ça coûte cher. Je méritais de mourir, puis il est mort à ma place. Et puis tout ça nous pointait vers une réalité qui est bien meilleure, la réalité de Jésus-Christ. Que lui, c'est vraiment l'être sans défaut, parfait, réellement, qui ne méritait pas de mourir, puis qui dit, moi, je choisis de mourir. Je vous invite à placer votre main sur ma tête. Comme je veux prendre sur moi vos fautes pour que vous puissiez vivre. Je veux être séparé de Dieu pour que vous puissiez être réconcilié avec Dieu. Je veux être ignoré par Dieu le Père pour que vous puissiez être entendu et qu'il vous réponde. C'est ça que je veux faire parce que je vous aime tellement. Donc, la loi était là, et puis elle nous pointait vers quelque chose de beaucoup mieux. Et puis, c'est pour ça que les gens qui pratiquaient la loi sans cesse se disaient « Wow, la loi, c'est bon, ça nous amène à Dieu. » Puis là, ils ont entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puis ils ont dit « Wow, un sacrifice, une fois, est suffisant pour couvrir tous mes péchés passés, présents, futurs. » Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'il n'y a pas. Je peux être accepté par Dieu parce que Dieu lui-même a pris la faute sur lui. C'est incroyable. Donc là, avec une grande joie, ils se sont dit, on laisse la loi de côté, puis on va vers Jésus. Mais là, tranquillement, on revient dans nos vieilles pantoufles, puis on dit, oui, Jésus a payé pour moi, mais il faut vraiment que je performe. Et puis ça représente tellement bien notre réalité aujourd'hui. Oui, Jésus, mais il faut que je performe pour être approuvé par Dieu. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard. Là, on va lire dans Hébreux 8. Donc, en parlant des gens qui suivent la loi, ils disent, « Or, eux, ils célèbrent un culte qui n'est la copie et l'ombre des réalités célestes. » Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle, donc le temple de Dieu. « Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, même Dieu il disait, « Je te montre ce que tu vas faire, c'est un modèle qui nous pointe vers quelque chose de mieux. » Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Donc la loi était bonne, mais la nouvelle alliance avec Jésus, c'est bien meilleur. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Parce que là, il y avait un débat sur est-ce que la seconde alliance, est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est suffisante ou faut aussi faire des choses de la loi, tu sais? La loi, en effet, possède une ombre des bienvenir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. En effet, par une seule offrande, Jésus a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, un libre accès à la présence de Dieu. Pas parce que j'ai performé, pas parce que j'ai accompli la loi parfaitement, parce que Jésus l'a accompli parfaitement, puis il m'a donné sa performance. J'ai plus besoin de performer pour être accepté. Je suis déjà accepté. Maintenant,
Maintenant, aujourd'hui, c'est tellement une réalité qui est présente dans nos vies, dans l'Église, puis qui est très, très, très subtile. Je vais vous donner quelques exemples. Peut-être que vous avez déjà dit vous-même ou entendu d'autres personnes dire par rapport au mariage, moi, je me marie pour être en règle avec Dieu. Avez-vous déjà entendu ça? Oui. Donc, des gens qui n'étaient pas mariés, mais ils vivaient comme s'ils étaient mariés, puis ils disaient, non, moi, aujourd'hui, je me marie parce que je veux être en règle avec Dieu. Et puis, ça sonne tellement bien, puis en même temps, c'est tellement faux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit ça, je me marie pour être en règle avec Dieu, on est en train de dire, je vais faire quelque chose pour être correct avec Dieu. Par mes actions, je vais devenir en règle avec Dieu. Puis ça, c'est tellement contraire à l'Évangile. L'Évangile dit, il n'y a rien que tu peux faire pour être en règle avec Dieu. Rien. C'est pour ça que Jésus a dû tout faire, puis il te l'a donné. Fait que là, on dit, pourquoi je me marierais de bord? Bonne question, hein? Je ne veux plus performer pour être accepté par Dieu. Je veux performer parce que je suis accepté par Dieu. Je suis déjà accepté par Dieu. Donc, pourquoi le mariage? Dieu nous a donné le mariage parce que c'est une image de qui il est. Puis il nous a dit, je vous ai créé pour être à mon image. Puis il dit, je vous donne le mariage pour donner au monde une image de qui je suis et qu'est-ce que je fais pour vous. L'histoire de Dieu se termine par un mariage. Dieu qui marie son épouse, Dieu qui marie l'Église. Puis il dit, en ce moment, j'ai fiancé l'Église, je l'ai racheté à grand prix. Puis on est à moi, je suis à elle, elle est à moi, mais un jour, on va être ensemble, parfaitement un. Un jour, on va être mariés. Et puis quand que nous, on dit, moi, je veux marier, puis je veux avoir des fréquentations avant, donc je veux pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Donc, on dit, on s'est fiancés, on s'est promis. Et puis là, un jour, on conclut l'alliance, puis on dit, je t'aime pour toujours. Il n'y a rien qui va nous séparer. Ici, c'est jusqu'à la mort, mais le mariage de Dieu est encore meilleur parce qu'il dit, moi, j'ai vaincu la mort. Il n'y a plus rien qui va nous séparer pour toujours. On va être un enfin pour toujours parce que je t'aime. Donc, quand on dit, moi, je veux me marier, je suis en train de dire, je veux donner au monde une image de qui est Dieu parce que Dieu est extraordinaire. Je ne suis pas en train de me marier pour être accepté par Dieu. J'ai été accepté par Dieu, je découvre qui il est, puis je suis comme, wow, je veux vivre à son image. Ça, c'est un fardeau qui est léger, ça change tout. Ça change tout. Un autre exemple. Si vous avez un péché qui revient constamment, vous savez de quoi je parle? Semaine après semaine, vous faites les mêmes affaires, puis vous dites, pourquoi je fais toujours ça? Puis là, à chaque fois, vous vous sentez toujours de plus en plus mal, puis là, vous avez honte. Et puis là, vous vous excluez des autres chrétiens, vous venez moins à l'église, vous venez moins à votre groupe, puis là, vous priez moins, vous lisez moins votre Bible parce que vous vous sentez coupable, vous avez honte, puis là, vous voulez vous cacher. Vous connaissez le sentiment? Quand on fait ça, on est en train de dire, Christ, à la croix, il n'a pas eu assez honte. Christ, à la croix, il n'a pas assez souffert. Christ, à la croix, il n'a pas été assez séparé de Dieu, donc moi, je devrais payer un peu plus. Je dois combler son sacrifice qui est insuffisant. C'est tellement un gros sacrilège. C'est très subtil, mais c'est ça qui se passe. C'est ça qu'on dit quand on fait ça. Au lieu de ça, on devrait dire, comme quand on fait quelque chose de mal, je réalise de plus en plus que, wow, Dieu, il le savait. Jésus, comme quand il est mort à la croix, quand il a choisi de mourir pour moi, il le savait. Il était conscient que j'allais faire ces péchés-là sans arrêt, que j'allais avoir de la misère, que je ne serais pas parfait. Il le savait, puis il l'a quand même fait. Il était conscient de ça. Il s'est rendu à la croix, il a choisi de mourir, d'être séparé de Dieu. Puis là, aujourd'hui, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Pensez-vous vraiment qu'un moment donné, Jésus va faire comme « Ah, ça fait 20 fois qu'il fait ça. » Non, plus maintenant. J'ai décidé de mourir pour lui, de souffrir, d'être séparé de Dieu, mais finalement, je change d'avis, ça ne me tente plus. Croyez-vous vraiment que Dieu aurait fait ça? Son sacrifice est bon une fois pour toujours. C'est écrit qu'il ne se souviendra même plus de nos péchés. Passé, présent, futur. Donc, quand j'ai ces péchés-là constamment, je peux juste tomber en adoration et dire « Dieu, merci que tu as payé pour ça. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Puis je veux tellement te ressembler, je veux tellement être comme toi. Puis je loue Dieu qu'un jour, on va être parfaitement comme lui. Un jour, on va être dans sa présence, puis il n'y aura même plus de tentation, il n'y aura plus de péché dégueulasse. Je peux louer Dieu maintenant. J'ai accès à lui, pas parce que je performe ou pas, mais parce que Christ a performé et il me l'a donné. Il y a des gens aussi, yes, on peut l'applaudir. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, un bon chrétien, ça lit sa Bible, ça prie, ça jeûne.
C'est vrai? Good. Donc, quand que je lis ma Bible, je prie, je jeûne, je me sens comme un bon chrétien, puis je me sens accepté par Dieu. Puis là, quand que je fais pas bien ces choses-là, je me sens comme si j'ai honte, puis là, encore là, je me cache de Dieu. Même chose. Jésus a jeûné parfaitement. Jésus a prié parfaitement. Jésus connaissait la Bible parfaitement. Lui était parfait. Lui a performé parfaitement. Puis il nous a donné sa performance. Je peux m'appuyer sur sa performance. Jésus ne peut pas être impressionné par la manière que je performe spirituellement, comparé à Jésus. Comment est-ce que je peux dire, « Ah, Dieu, je m'en viens devant toi, puis je mets ma foi en Jésus, mais regarde aussi ce que j'ai fait. » Non, Jésus il est parfait et il est suffisant. Donc, cet aspect-là de la loi, c'est tellement présent, tellement subtil, puis ça nous éloigne de l'Évangile. Jésus est le véritable et meilleur accès à Dieu le Père, parfaitement et une fois pour toutes. Persévérons. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et pour obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Jésus revient, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Il faut bien comprendre ça. L'auteur nous dit persévérer. Il n'est pas en train de dire persévérer à être performant. Il dit persévérer à placer votre foi dans Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit persévérer, pas autre chose. Le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, s'il s'abandonne, s'il abandonne la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour revenir dans ses vieilles pantoufles, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ pour le salut de leurs âmes. Acte 21. Persévérons à laisser nos vieilles pantoufles. Persévérons à revêtir les chaussures du zèle de Jésus-Christ. Just do it. Elles sont tellement plus confortables, elles sont tellement plus performantes, elles sont tellement meilleures. On peut les laisser, les vieilles pantoufles. Dieu, on te remercie pour ta bonne nouvelle. On te remercie, Jésus, parce que tu es le meilleur et véritable ange de Dieu. Tu es le meilleur et véritable homme de Dieu. Tu es le véritable et meilleur accès à Dieu. Et on veut te dire en Église qu'on veut placer notre espérance en toi, notre foi en toi, en qui tu es et qu'est-ce que tu as fait. Dieu, tu es extraordinaire. Jésus, tu es extraordinaire. On t'aime. Sois loué. Amen. Je vous invite, pendant que la louange, à vous lever, à aller chercher le pain et le vin. Jésus a dit, juste avant de mourir, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. Prenez le pain et le vin en mémoire de qui je suis et de ce que j'ai fait pour vous. » Donc, si pendant la matinée, vous avez entendu des choses qui sont vraies chez vous, des choses que vous faisiez, que vous réalisez comme « Wow, je viens toujours dans mes vieilles pantoufles. » Vous pouvez prendre le pain et vous rappeler que Jésus, lui, n'a jamais porté les vieilles pantoufles. Il ne méritait pas de mourir. Donc, le pain représente Jésus, le vin représente le sang qui a coulé, la conséquence du péché. Jésus ne méritait pas la conséquence parce qu'il était parfait. Nous, on méritait la conséquence. Jésus a décidé de prendre la conséquence pour qu'on puisse être déclaré juste comme Jésus. Si vous dites « Wow, c'est moi ça que la loi, je n'arrête pas de performer, puis quand je ne performe pas, mon monde s'écroule », allez prendre le pain. Ça symbolise comme si vous mettiez votre main sur la tête de Jésus et vous dites « J'accepte ça ». C'est comme si je prends part à ce que tu as fait pour moi. J'accepte que tu étais parfait puis que tu ne méritais pas de mourir, mais que tu es mort pour que je puisse être parfait. J'accepte et je prends part à ça. Je participe à ça. Donc, si ce n'est pas vous, si vous n'avez pas pris cette décision-là, allez pas le chercher. Ça ne veut rien dire. Sinon, c'est juste du pain et du vin pour vous. En fait, c'est du jus de raisin. Allez faire ça. Prenez-le. Puis si vous êtes à l'aise, même, je vous encourage à le dire à votre voisin, avec quelqu'un à qui vous êtes venu, de leur dire comme hey, « Moi, je prends ça aujourd'hui, là, le vin, là, je crois que je mérite de mourir parce que peu importe ce que vous faites, mais je suis déclaré juste à cause de Jésus. Puis je le prends, je prends part à ça. »